Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance lien d'âme. Donc, je tenais à remercier tous les abonnés, donc pour tous ceux qui n'ont pas écouté la vidéo sur les vœux. Donc, je souhaitais remercier tous les abonnés qui sont restés fidèles durant ce moment d'absence. Donc, voilà, la vidéo sur les vœux explique aussi les raisons de cette absence et explique également l'intérêt du silence absolu dans les parcours en lien d'âme. Voilà. Donc, bienvenue dans cette petite bulle de douceur, cette petite pause, ce moment de retour à soi qu'on s'accorde pour soi, pour aller plonger un peu à l'intérieur et voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur de votre autre, en dépit de tout ce qu'on peut vous montrer en surface ou dans la matière. On va aller voir au-delà. Donc pour tous les abonnés qui connaissent déjà la chaîne, vous savez comment je procède. Pour tous les nouveaux abonnés, je vais expliquer. Donc les guidances lien d'âme, je commence par donner les signes que j'ai pu avoir pour vous aider aussi à mieux voir votre guidance, la guidance de vos guides au quotidien. Voilà, parce qu'en début de parcours, bon, j'avais bien compris qu'il fallait suivre ses intuitions, j'avais bien compris qu'on était guidé, oui, mais comment? Enfin, je veux dire, au début, moi j'aurais bien voulu quelque chose qui soit un petit peu plus pragmatique, un genre de mode d'emploi. Alors c'est pas ce que je donne, mais en tout cas ça peut vous aiguiller sur c'est quoi un signe, qu'est-ce que ça veut dire, comment on l'interprète, enfin c'est bien beau, je les vois, mais après ça veut dire quoi? Et puis voilà, donc je fais un petit rappel et je donne les signes que j'ai eus et surtout comment je les ai eus pour vous aider au quotidien. Et puis ensuite on passe au tirage des cartes selon ce que j'ai, soit je vais faire une guidance pour votre autre, soit en face à face. Donc ça, je verrai sur ce qui sort. Je me laisse guider. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude, vous pouvez aller jusqu'au tirage des cartes en toute bienveillance. Hein. Voilà. Pour tous ceux que ça intéresse, donc je vais donner les signes de la guidance du jour. Alors, avant cela, je vais rappeler les règles en matière de guidance. Ce sont des guidances, certes, générales. Au début, c'est pas simple de s'y retrouver, de faire le tri. Alors, la seule chose qui ne peut pas vous tromper, ce sont vos ressentis. La guidance est souvent là pour confirmer des choses que vous ressentez déjà ou que vous savez déjà, des intuitions fortes que vous savez. Ça vous confirme. Ça vient comme enfoncer le clou en fait. Et si vous avez des ressentis physiques, des ressentis émotionnels, c'est qu'on a touché par les mots à quelque chose de sensible, quelque chose qui vibre en vous. C'est ça que ça veut dire. Ne retenez, ne prenez que ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Vous le savez, si ça déclenche une émotion, c'est pas là par hasard. Soit c'est qu'on a appuyé sur une blessure, quelque chose qui a été souffrant, qui est encore peut-être à vif, soit ça vous ramène à une blessure du passé. Mais si c'est encore émotionnellement, alors je ne vais pas dire fragile, mais sensible, c'est-à-dire que quand on vient dessus, ça déclenche quelque chose en vous, il n'y a pas de hasard. Donc, des choses de la guidance, tout peut vous parler ou
un bout de la guidance. Si c'est qu'un bout, ça va vous indiquer un peu ce que vous êtes en train de travailler ou ce que vous avez à travailler à ce moment-là, en ce moment. Qu'est-ce qui reste encore sensible? Voilà. Et puis, pour les polarités évitantes, voilà, les plus communément appelés les runners, donc qui m'écoutent aussi, hein. J'en accompagne beaucoup en réveil d'ailleurs. Ça va peut-être pas déclencher des émotions puisque vous avez un fameux bouton on-off. Alors ça dépend à quel moment vous en êtes dans le parcours. Il y a un moment donné, il ne marchera plus. Ça c'est normal, ça fait partie du parcours aussi. Ce qui fonctionnait ne fonctionne plus. Les fuites, les évitements, ça ne fonctionne plus. Et votre corps physique vous rattrape dans ces moments-là en général. C'est à peu près à ce moment-là. Et donc si ça ne déclenche pas d'émotion, ça peut déclencher en vous. Ça peut résonner et ça résonnera, on ne l'écrira pas pareil, ça fera appel à votre raison. C'est-à-dire que ça va déclencher toute une série de questions, un cheminement qui, d'une question à l'autre, au fil des pensées que la guidance va déclencher, vous allez quand même avancer, cheminer. Peut-être que ça va vous apporter aussi un éclairage différent sur une situation, quelque chose que vous n'aviez pas vu sous ce prisme-là et que vous allez peut-être reconsidérer avec une autre perspective, avec un autre regard, puisque dans les liens d'âme, on est deux opposés, on n'habite pas la même planète, on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes réactions, et c'est assez difficile jusqu'à un temps dans le parcours de se comprendre, de comprendre les réactions de l'autre et de se comprendre, de comprendre nos propres réactions parfois. Voilà. Donc c'est parti pour les signes. Alors, j'ai eu la symbolique qui est revenue en force du colibri. Voilà. Alors, j'ai reçu une notification d'un rendez-vous à un endroit où j'ai pas mis les pieds depuis 2021. Donc, comme quoi j'avais rendez-vous à cet endroit-là, sauf que j'avais pas rendez-vous. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça bizarre. Donc, un signe, vous ne le cherchez pas, il vient à vous. Vous tournez la tête, vous cherchez rien en particulier, vous tombez dessus. Il arrive à vous par le biais de notifications, par le biais de musique, par le biais d'un film, tous les canaux, une publicité, enfin, une image dans un livre. Tous les canaux sont utilisés par nos guides pour transmettre des messages. Voilà. Ça peut être des problèmes électriques aussi, je vous en parlerai, j'ai quelques mésaventures. Donc voilà, un signe on ne le cherche pas. Et en général, on se dit, tiens c'est bizarre. Voilà, ça nous interpelle plus qu'autre chose. Ça commence comme ça, c'est tiens, bizarre. Ça peut être le comportement d'un animal aussi qui est complètement incongru, qui doit pas se trouver là, vous le voyez jamais là, et là c'est tout le temps. Ou qui a un comportement curieux qui vous interpelle. Voilà. C'est-à-dire que si vous balayez votre regard d'un point A à un point B, vous savez que quand vous cherchez rien, bah, vous allez passer en fait. Et là, vous allez vous arrêter sur quelque chose et vous savez pas pourquoi, mais ça vous interpelle. Et vous dites, tiens, voilà, tiens, moi c'est ça, c'est ce mot-là, tiens, bizarre, voilà. Donc je reçois cette notification, je me dis, bah tiens, c'est bizarre, j'ai pas rendez-vous. C'est curieux que je reçoive ça. Très bizarre, quoi. Bon. Et puis, ma fille me dit, oui, j'ai une copine qui... Alors, ce rendez-vous se situait à Espace Colibri. Et puis, ma fille me dit, bah tiens, j'ai une copine, elle veut bien que j'aille chez elle. Est-ce que tu veux bien me ramener? Oui, pas de souci. Et je lui dis, bah, par contre, il faut que tu me donnes l'adresse. Et là, impasse du Colibri. C'est un mot que je vois jamais. Et là, en peu de temps, je le vois
Ben, 2 fois. Bon, je vais la chercher, je reviens, on va faire une course et puis j'essaye d'attraper un truc. Et en fait, je me baisse et je me retrouve nez à nez avec des madeleines de la marque le Colibri. Je savais même pas que ça existait, des madeleines de cette marque-là. Bon, ben soit, je dis que ça fait quand même 3 fois. J'ai été à un événement, voilà, parce qu'une abonnée a souhaité que je sois présente, absolument. Et ça m'a fait un très grand plaisir d'aller à sa rencontre. Donc je suis allée à un endroit et sur la route, je vois une affiche, le Colibri. Bon, c'était en studio photo, je crois. Et puis, je sais pas pourquoi, ça m'interpelle. Et là, j'arrive et je rentre dans la maison et je vois un grand tableau accroché au mur dont je vous mettrai la photo dans les posts avec 3 colibris dessus. Bon, là, ok, ça se confirme quand même. Et puis, j'accroche bien avec quelqu'un avec qui je discute. Et puis, il se trouve qu'il est très spirituel. Je ne suis pas étonnée. Hein. On s'attire. Et puis, il tire les cartes, on parle, machin. Et je lui dis, bah, tiens, en venant, j'ai eu le signe du colibri. Bah, il se trouve qu'il avait un colibri tatoué sur le bras. Et que il a une chaîne de upcycling, quelque chose comme ça, où il retape. Alors, je vous mettrai le lien si vous voulez aller découvrir ce qu'il fait. C'est juste trop beau. Voilà. Et il se trouve donc le logo de sa chaîne sur Insta. Et c'est un colibri. Voilà. Donc, le colibri. Alors, j'ai creusé, hein, j'ai été voir ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est en lien avec une légende amérindienne qui raconte donc un feu s'est déclenché dans une forêt, que tous les animaux ont fui, mais que le colibri, qui est quand même le plus petit oiseau du monde, le colibri, lui, a essayé d'éteindre l'incendie en transportant des gouttes d'eau avec son bec. Voilà. Et la morale du colibri, il y a plusieurs choses, c'est que d'une part, même si tout semble perdu, impossible, et a fortiori quand vous êtes sur un lien d'âme, pire encore, dites-vous une chose, c'est que tout est toujours possible. Voilà. Même si tout paraît perdu et tout paraît impossible, tout est toujours possible. Donc ça, j'insiste là-dessus parce que vraiment c'était un message assez... c'est comme un refrain en fait. Donc voilà. Ce que veut dire le colibri aussi, c'est que c'est le seul oiseau qui peut voler en arrière. Le seul au monde. Et donc, ça nous parle de régression, ce qui est en lien avec le message là de... Ça peut paraître... Il y a des choses qui peuvent paraître impossibles. Alors parce que vous avez peut-être parfois le sentiment d'avancer, que finalement tout va bien. Pas d'être arrivé, hein, mais qu'on est sur le bon chemin. Et au final, vous avez comme un retour en arrière, comme une régression. Vous vous dites, non mais en fait, finalement ça avance pas quoi. Non, finalement on n'a pas avancé. Eh bien ce colibri qui est capable de voler en arrière, il est quand même capable d'être le seul à avoir la force et le courage d'éteindre l'incendie dans la forêt. Donc, voilà, même si vous avez l'impression que des choses régressent, ça n'est jamais le cas. Dans les phases d'apprentissage, qu'on apprenne à conduire ou qu'on apprenne quoi que ce soit, on a une phase de croissance, d'expansion, il y a toujours une phase où on stagne, voire on a l'impression de régresser avant de pouvoir progresser à nouveau. Donc c'est vraiment le rappel du colibri, c'est qu'il faut avoir la force, le courage, la ténacité. Même si on a l'impression qu'on est tout petit et qu'on ne peut rien faire à notre niveau, on peut toujours.
et tout est toujours possible. Par ailleurs, le colibri, son message, c'est aussi et surtout, et ça c'est un message super important, et dans ce que j'ai lu, ça ramenait à une citation de Gandhi qui disait quelque chose du style « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». C'est-à-dire que peu importe ce que font les autres, ce que disent les autres, comment expliquer? Si le colibri avait fait comme tous les animaux avaient fui, alors il aurait lui aussi abandonné, il aurait cessé de se battre. Alors que non, en fait, c'est le seul qui va au front, et même si sa contribution paraît dérisoire, en tout cas, il fait le job. J'avais ce message, fais ta part. Voilà, ce que veut dire le colibri, c'est peu importe ce que font les autres, attachez-vous à faire votre part dans ce monde, en fait, de faire du mieux que vous pouvez. Parce que les petites gouttes d'eau qu'il a dans son bec, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est la somme de toutes ces bonnes actions ou ces bonnes intentions qui font que demain est un monde un peu meilleur que la veille. Voilà. Et peu importe ce que fait l'autre ou votre autre en face, ce qu'il faut que vous vous attachiez à garder en tête, et ça c'est un message hyper important dans les liens d'âme, c'est ne regardez que ce que vous faites vous, pas ce que fait l'autre. L'autre, c'est un miroir. Ses réactions, son comportement vous montrent des choses. Et des fois, on voit plus facilement ce que fait l'autre plutôt que ce qu'on fait nous. Et le colibri, ça vient nous rappeler de rester focus sur nos actions à nous. Voilà. Donc, un peu le message du colibri. Alors, en numérologie, j'ai eu le 17, donc, qui nous parle d'espoir, de rêve aussi, de protection, de vœux aussi, avec... c'était sur une poubelle. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont prêts à tout jeter là. Mais on vous dit de garder espoir parce que, comment dire, là j'ai un blocage parce que sur la photo que j'ai prise, j'ai quelqu'un qui a un casque et j'ai des sens interdits au public. Ouais. Encore une fois, on nous parle de ne pas écouter les autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que seules les personnes en lien d'âme peuvent comprendre ce que vous vivez. Parce que c'est absolument incompréhensible. Les réactions de l'autre sont complètement inabordables pour quelqu'un qui n'est pas en lien d'âme, en fait. Donc, on vous donnera toujours les mauvais conseils, ça c'est sûr. Et ça vous fera douter. Alors, tout est juste, hein, si vous vivez les choses comme ça, c'est que le doute a sa place. En fait, le doute n'est pas négatif, il est parfois juste là pour enfoncer des clous. Il est là parfois pour vous réancrer dans vos convictions, pas forcément pour tout jeter. Effectivement, quand on doute de quelque chose, de quelqu'un, enfin, on va faire du tri. Mais parfois, le doute, au bout de ce doute, il y a non. J'ai douté parce que j'avais besoin de me reposer les bonnes questions, mais je sais, en fait, au fond de moi, je sais ce que je ressens, je sais ce à quoi je crois. Et le 17 nous parle aussi de foi. Donc, même s'il y a des blocages,
Gardez la foi en ne vous focalisant que sur vous et vos actions. Voilà, et j'ai eu ceci. Alors, j'ai eu Ali Baba. Voilà, et en fait, ça m'a ramené à Ali Baba et Aladdin. Et ça m'a ramené à cette histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui n'a pas le mot magique, en fait, c'est ça. Il y a quelqu'un qui ne trouve pas le mot magique pour célébrer, là, j'ai les petits feux d'artifice, là, pour ouvrir, c'est ça, qui ne trouve pas la... Oui, c'est ça, la formule magique, en fait. Le sésame, ouvre-toi. Voilà, c'est quelqu'un qui... Ouais, voilà, il y a sûrement une parole à libérer. C'est sûr. Et puis la lampe d'Aladin. Quelqu'un qui a des vœux, qui a des souhaits, hein, qui fait des souhaits. J'ai le 25, qui essaye d'avancer, puisque j'ai le 7 en réduction, et qui est encore dans la dualité. Il y a un changement. Qui souhaite un nouveau départ, et puis j'ai 1999, j'ai le 1 et 3,9 derrière. Voilà. Et j'ai également en numérologie le 333 qui nous parle d'avoir vraiment le soutien très fort de guides, comment dire, haut placés, en fait. Voilà. Des anges, des archanges, enfin, c'est pas que vos guides là, vraiment, la source, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voudrez, vous envoie en fait tout son soutien et tous ses encouragements en fait. Parce que ce mois de janvier n'a pas été simple. Il y a cette notion, cette impression de régression là. Et ça peut être d'autant plus difficile à vivre sur une phase de nouveau départ comme la nouvelle année où on attend en fait inconsciemment, quelque part on attend que les choses changent. Ouais, c'est ça. Et puis on a l'impression de laisser l'ancienne année derrière et de commencer quelque chose de nouveau qu'on veut différent et donc se retrouver dans des énergies pas faciles alors qu'on les a déjà expérimentées l'année précédente. C'est pas ce qu'on attendait. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. C'est comme si c'est pas ce qu'on attendait. Bon, on va aller voir. Alors là, j'ai une oppression au niveau du cœur. Et alors, et au niveau du chakra de la gorge, là, alors j'ai voulu faire une guidance après le 1er janvier. Il se trouve que j'ai pas pu. D'abord parce que la guidance a coupé, mon micro m'a lâché. J'en étais au 6e parce que j'ai essayé de revenir avant. J'ai pas pu. J'ai pas pu transmettre. Et il y a quelqu'un qui vous a pas écrit pour le 1er janvier. Ouais. Parce que j'ai été prise vers minuit et demi, 1h moins le quart, ça a duré 3 petits quarts d'heure. D'une toux, en fait, comme s'il y avait des choses qui voulaient sortir. Je me suis mise à saliver beaucoup et chaque fois que j'avalais ma salive, en fait, c'est comme si j'avalais de travers alors que j'avalais pas de travers. Et donc, ça me faisait tousser. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui pourront pas être tues, qui pourront pas être ravalées.
Mais avec ça, je comprends mieux parce que si c'est le sésame, c'est la parole, forcément, il y a des choses qui ont été ravalées précédemment et là qui peuvent plus en fait. Donc il faudra que ça sorte, quoi qu'il arrive. Et donc j'ai toussé pendant bien 3/4 d'heure, mais comme si, voilà, j'avalais de travers à chaque fois, alors que j'avalais pas de travers. Et ça a duré 3 bons quarts d'heure. Et c'était un peu désagréable, hein, je vous cache pas. Mais j'ai pas pu transmettre. Effectivement, j'avais une personne qui criait. Parce que j'ai quand même fait le tirage, hein, j'avais une personne qui criait, mais rien ne sortait. Et effectivement, j'ai recouvert, j'ai eu le silence sur ce cri-là, du cœur, en fait. Bon, on va voir. Alors, je sais pas si c'est en lien, mais on va voir. Pardon. Carte de cristal, ouais. Les peurs articulent mes états d'âme. Et j'ai le 5. Donc, j'ai quelqu'un dans les peurs, mais on parle de cristal. C'est quelqu'un qui aujourd'hui voit clair dans son cœur. C'est-à-dire, prend conscience de ses émotions, de ce qu'il y a dans son cœur, de l'amour aussi qu'il y a dans son cœur. Ouais. Décision, ouverture d'esprit. Quelqu'un qui voudrait vous ouvrir son cœur. J'ai s'ouvrir, s'épanouir, un cœur du monde. Hein. L'ouverture d'esprit, les décisions. L'ouverture, c'est... ça permettra à quelque chose de s'épanouir. Ah oui, autre signe, j'ai eu un œuf avec une plume dessus. Donc il y a quelque chose en gestation là qui n'a pas pris vie encore, qui n'a pas encore existé, qui est en préparation et la plume dessus, c'est que ça va naître en fait. Ça finira par sortir. C'est comme les mots, ça finira par sortir. Même si ça prend du temps. Ok. Bon allez, on y va. Alors, on commence avec l'oracle des cœurs vaillants. Voilà. Parce que le colibri, c'est un petit oiseau très vaillant. Alors, cette personne. Cœur de plume. Ouais. Le 17. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui voudrait être léger, qui voudrait être plus léger, qui voudrait partir à la découverte, voilà, de ce monde. C'est quand même quelqu'un qui est à la porte, à l'orée, voilà, à l'orée d'un autre monde, d'un nouveau monde, d'un monde de légèreté, de plaisir. Quelqu'un qui voudrait alléger son cœur, là, j'ai ce poids là. Ok, cœur de papier, écris ton histoire. Oui, planification, projection. Quelqu'un... Ah, d'accord, je vais en tirer que 3. Ok. Quelqu'un qui a envie. C'est ce que j'avais au 1er janvier. J'avais cette envie de parler. Il y avait vraiment une envie irrépressible de parler, mais il n'y avait rien qui sortait. Encore le 21. C'est ça, qui est à l'orée du monde. Qui a clôturé, et je suis reliée à l'invisible, intuition, voix intérieure. Quelqu'un qui sait qu'il doit parler, qui doit s'exprimer, qui a fini un apprentissage. On est sur une fin de cycle et il y a bien un nouveau départ, là, cet œuf avec la plume, là. Ce truc qui demande qu'à naître, en fait, parce que les apprentissages, les compréhensions sont là. Et on pousse, hein, c'est ça. Et regardez, j'ai le 12 là-haut.
tarot, le pendu, le blocage. On pousse cette personne, voilà, l'invisible, le monde angélique, là, pousse avec les ailes, pousse cette personne à ouvrir son cœur avec légèreté, à poser le mental, certainement. Ouais, les rêves s'éveillent. Hein. C'est quelqu'un qui a des rêves. Hein. Qui a envie de réécrire son histoire. Ou en tout cas, un nouveau chapitre de son histoire, là. Qui en a terminé avec un chapitre de son histoire, voilà. Et qui projette hein, la suite. Bon, bah, c'est plutôt bon. 21. Bon, on a le 12, le 22. Cœur bourgeon. Je crois au bonheur. J'ai le 18, la lune. Je crois au bonheur. Qu'as envie d'y croire. Je prends 3. Ok. Cœur orage. J'avais de la colère. Oui, ça, c'est la personne qui criait. J'avais de la colère. Comprendre et dissocier. La colère est une émotion non exprimée. Voilà, c'est ça. Et quelqu'un qui est très en colère, parce qu'il n'y a pas de dialogue, très en colère contre lui, de ne pas arriver à s'exprimer avec légèreté, avec insouciance, ouais, cœur pur. C'est ça, voilà, j'avais un cœur pur, moi, et je me rends imperméable. Les métamorphoses de l'homme, transformation, changement. J'ai un cœur pur, moi. Noblesse du cœur, courage, force. Ok. On en prend une dernière. Et cœur en éclosion. Voilà, je communique mes intentions, les émotions. Et encore une fois, j'ai l'épanouissement avec la communication. C'est une bataille, là. Je sais pas pourquoi. Intérieure, peut-être. J'ai le 8. C'est cette année. L'année 8, c'est l'année de la récolte. Et l'année où les schémas répétitifs explosent. De gré ou de force. Donc, clairement, s'il y a des choses que vous faisiez, que vous ne pouviez pas vous empêcher de continuer à faire, cette année va vous secouer pour casser ça. On va mettre ça là. Et on va mettre le chakra du plexus solaire, la confiance. Ouais. Il y a bien quelque chose, regardez, je parlais de l'œuf qui doit éclore. Quelque chose qui est en gestation. Et là, il n'y a pas d'expression. C'est fort parce que j'ai le 15, hein, le diable, la dépendance. Un lien fort. Alors, est-ce que ces personnes s'empêchent? Est-ce qu'elle ne peut pas? Parce qu'on l'empêche? Ça, je ne sais pas. Ok. Dans d'autres jeux, j'ai quoi? Bouclier. Avec le 33. Voilà. Donc, le 33 nous rappelle que vous êtes extrêmement protégé, extrêmement guidé. Mais voilà, silence verbal. Votre parole, en tout cas, si c'est vous qui devez ouvrir votre cœur, votre parole est protégée en fait. On vous dit, d'accord, le monde angélique, la source, l'invisible, vos guides vous disent que vous pouvez poser l'armure. Que le temps
plus à la guerre. En tout cas, ça fait beaucoup souffrir cette personne de ne pas arriver à parler. J'ai beaucoup d'émotions refoulées là. Ça m'étonne pas que là, ça soit l'orage. Quelqu'un qui comprend aussi. Ah d'accord. C'est un peu toutes les émotions là. Quelqu'un qui doit dissocier en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a tellement retenu sa parole, qui a tellement de choses à exprimer. En fait, il y a trop de choses là-dedans, dans ce cœur. Et c'est quelqu'un qui arrive pas encore à faire le tri. Oh là là, c'est lourd. J'ai comme on me montre et on me fait ressentir une cage avec un cœur dedans. Le cœur en cage. C'est souvent quand on m'envoie cette sensation-là, ce qu'on m'envoie en mots, le cœur en cage, c'est toujours une sensation horrible, qu'on vous écrase le cœur, comme... c'est très inconfortable en plus. Comme quelqu'un qui retient ses larmes. Ouais. Qui doit se montrer fort en fait. Voilà, qu'un guerrier qui pense en fait se protéger comme ça, en se rendant imperméable, en se taisant, et en fait c'est pas, et voilà, cœur brisé, c'est pas du tout ce qui se passe. Après les éclats reviendra la confiance. Avec le 20, le jugement. J'ai le 1, le nouveau départ. Oui, c'est ça. C'est que ça part pas comme ça aurait dû là, ce début d'année. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Les guides. J'ai plein de nouveaux oracles à vous faire découvrir. D'ailleurs, à ce propos, je tenais à remercier Delphine. Oh, j'allais oublier. Pardon. Donc Delphine, ma toute première guidance privée pour l'envoi de cet oracle, l'oracle de la lune, que j'ai purifié juste avant la guidance exprès. Donc je te remercie infiniment, Delphine, pour ça et pour ta carte. Voilà, que je vais garder près de moi sur la table pour les tirages. Merci, merci beaucoup pour ça. Donc l'oracle de la lune qu'on prendra pour ce tirage. Et je tenais également à remercier, donc j'ai tant de personnes à remercier, mais Sophie aussi pour son magnifique poème qui m'a fait pleurer. Donc voilà, si j'ai son accord, je vous le mettrai sur la chaîne. Il m'a fait pleurer. Franchement, elle a su trouver les mots justes pour me bouleverser. Et merci beaucoup à Andrea pour l'attrape-rêve fait de sa main. Voilà. Qui est accroché à côté de mes cartes. Voilà. Et que je garde près de moi. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est juste sublime. Voilà. Et je suis très sensible à tout ce qui est fait main, parce que dedans il y a beaucoup d'intention, beaucoup de cœur, et ça me touche toujours beaucoup. Donc merci infiniment Andrea.
Et donc, elle m'a également envoyé un oracle que je tiens à prendre aussi aujourd'hui. Donc, cet oracle, pour vivre la magie des Aikus au quotidien. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. C'est un truc japonais. Alors, j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais visiblement, les Aikus sont des courts poèmes venus du Japon et qui décrivent avec perspicacité la vie et notre quotidien. Voilà. Donc, ce sera un des conseils qu'on prendra en fin de guidance. Ok, bon, alors, sinon... on me montre ce cœur en cage. On va prendre l'oracle. De l'union sacrée. Parce que là, de ce que je ressens, ça touche vraiment le cœur, là. C'est pas ailleurs. Hein. Le regret. La direction, choix à faire. J'ai eu aussi le 666. Je m'en rappelle parce que c'est pas une combinaison que j'aime beaucoup avoir. Et au moment où je me dis ça, je tourne les yeux, j'envoie deuxième combinaison de 666. Ce qui nous parle de choix. 3-18, j'ai la lune. Les cycles, répéter les mêmes choses. Ah, ok, d'accord. Voilà. Qui nous fait le 18, hein, 6. Donc quelqu'un qui a peur de faire un choix. Là, j'ai le 11. Et j'ai les mêmes schémas. Voilà. Et c'est ce que je vous disais en année 8. Vous allez être aligné avec vous-même et casser donc ces cycles, ces schémas répétitifs pour laisser place à une histoire qui sera écrite différemment. Mais on ne recommence pas ce qui nous a fait mal. C'est aussi pour ça qu'on a ce sentiment de régression, c'est qu'on espère toujours, voilà, avec la nouvelle année, ne pas recommencer des choses et ressentir des choses comme ça, ça va être épidermique en fait. Vous ne pourrez pas, ce sera plus fort que vous, vous rejetterez les schémas répétitifs. Le souvenir, le son du passé, voilà, on me confirme encore. Voilà, donc cet oryx, je l'ai depuis pas longtemps. Ça va être un de mes chouchous aussi. Il est magnifique. Et le lien. Voilà. Donc on nous parle bien du fil rouge des flammes jumelles, d'une relation en miroir. Donc, alors, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le cœur de plume ? La question. Hésitation, confusion, douter, s'interroger. Ouais. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a envie d'y aller, hein, qui a envie de faire le grand saut, qui a envie de découvrir cette sensation de liberté, de légèreté, d'insouciance et qui hésite encore à faire le grand saut. Ouais, à faire le grand saut. Qui rêve de lâcher la corde, hein, vraiment, hein, des résistances. Hein. Peut-être qu'il ne sait pas comment. C'est quelqu'un, parce que j'ai les petits plaisirs qui peut revenir vers vous. Avec
un prétexte en fait. D'accord, j'ai compris. Avec légèreté, c'est-à-dire, comment expliquer ça? Qui peut paraître pas sérieux parce qu'en fait, il va vous présenter les choses sous l'aspect de la légèreté, peut-être de la sensualité. C'est possible. Et en fait, parce que le renard, on dit rusé comme un renard aussi. C'est pas que la méfiance. Effectivement, cette personne, elle a du mal à faire le grand saut là. Ou comment peut-être y aller autrement que comme ça. Et donc, elle va peut-être pas avoir la réaction escomptée en fait. Peut-être qu'elle se demande comment faire. Ouais, la patience, ralentir avec le 12, oui, pour le 18, oui. Oui, la lune. C'est quelqu'un qui avance patiemment, ouais. Qui a envie d'y aller, hein. Vraiment, il y a cette envie. Hein. Ouais, la page blanche, voilà. Repartir de zéro, réécrire l'histoire, là. Ouais. Être attentif à ses besoins et aux besoins de l'autre. Et puis on a l'impasse. Bon, ok, on continue. Sur le cœur, orage. Le piédestal, rapport de force. Ouais. Bon. Effectivement, il y a quelqu'un qui se demande comment venir vers vous. Sans forcément être contrôlant. J'ai le rapport de force là. Ah oui, parce que ça va tout bloquer là. Ouais, voilà. C'est un peu le prétexte. En fait, c'est plus confortable parce que là, j'ai la zone de confort. C'est plus confortable pour cette personne de faire comme avant. Ou d'être dans un rapport de force avec vous. Parce que ça le rassure. Mais sauf qu'avec le cœur orage, la colère, là, je crois que ça s'est pas passé comme prévu. Ça va pas marcher, en fait. Ouais, parce que cette personne ne sort pas de sa zone de confort et donc on me ramène au schéma répétitif. Et ça va pas vous aller. Et ça sera plus fort que vous, c'est épidermique, hein, rien à voir avec l'amour que vous pouvez avoir pour cette personne. Mais là, le déguisement. Ah oui, voilà, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui arrive masqué en fait, c'est-à-dire c'est comme un prétexte, c'est comme un costume, c'est plus facile pour cette personne de vous approcher comme ça. Mais le truc, c'est que, voilà, ne montre pas son vrai visage. Et en fait, le message envoyé en face, c'est que ça manque de sincérité, c'est ça. Ça donne l'effet de manquer de sincérité. On a quelqu'un qui revient avec des masques, là, en fait. Voilà, qui a envie d'y aller, mais masqué. Peut-être qu'il avance à pas de loup, là. C'est ça. Et vous, en fait, voilà, ça n'a pas marché. Vous pouvez pas... Ouais, ça va pas fonctionner. Ah oui, amour sincère, inconditionnel. Voilà. C'est quelqu'un qui peut avoir l'air de vous manipuler quand il revient comme ça. Donc, si c'est vous qui êtes dans cette situation, en fait, alors, même si ça vous rassure d'arriver comme vous l'avez toujours fait et de ne pas sortir de votre zone de confort, le problème, c'est que ça renvoie en face la sensation qu'on veut encore un rapport pas équilibré, un rapport de soumission qui fera mal encore avec le toxique, là, qui fera mal, qui donne l'illusion de la manipulation, alors que derrière ça, il y a un amour sincère,
sincère, pardon, un amour inconditionnel. Et voilà, et revenir aussi avec le côté léger, mine que rien là. En fait, c'est une tentative maladroite de séduire, mais j'ai le coup de foudre. Mais ça ramène à la passion éphémère et à la dépendance, voilà. Et donc, du coup, le message n'est pas du tout bien perçu, quoi. En face, certainement. Pour que j'ai la colère là et le diable, les dépendances, c'était sûr. Ouais. Et le présent, sur le cœur en éclosion. Je communique mes intentions, voilà. Et en fait, on me ramène à ce message, c'est plus le temps de faire la guerre, d'avoir un rapport de force, de conflit. Il n'y a plus besoin de se protéger là. Il est temps de dire ce qu'on veut vraiment et de communiquer ses intentions avec sincérité. La lettre, ah bah oui, voilà. Il est temps de communiquer, de dire en fait, mettre des mots sur ses émotions avec le 22. Parce que cette personne, elle sait, parce qu'on me ramène à ça là, bijou, que votre relation, vous savez que cette relation est un trésor, en fait. Ouais, difficultés liées au passé, traumatisme, il y a des blessures encore. Hein. Le voyage, les signes, oui, oui. Les signaux du corps, voilà, c'est ce que je vous disais, le corps physique rattrape en fait, la stratégie. Bon, ok. Une autre. Ah, d'accord. Okay. 2, 2 et 2. Ok. Alors, une autre pour le cœur en éclosion. Je communique mes intentions. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Le miroir. Incapacité à voir plus loin que soi. Voilà. Et en fait, ce que nous dit le colibri, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on fait nous dans l'instant présent, sans s'attarder sur ce que l'autre fait ou ne fait pas d'ailleurs. Ça vous dit aussi de regarder ce que vous faites. Je m'explique. Parce que là, avec la communication, et puis pour l'avoir vécu, c'est quelque chose que j'ai compris au retour de mon autre, là. Parfois, l'autre fuit en vous laissant dans le silence, ou si c'est vous qui êtes concerné, en tant que polarité évitante, vous fuyez par le silence. Déjà, c'est une illusion, parce que ça n'enlève rien à ce que vous ressentez, à ce que vous avez dans le cœur, aux émotions qui veulent sortir. C'est une illusion. Mais il y a plusieurs manières de fuir. D'accord? Donc, quand quelqu'un ou votre autre revient, alors peut-être pas de la façon que vous vouliez, et vous demande certaines choses, au lieu d'éluder ces demandes, c'est-à-dire de parler d'autre chose ou de faire comme si vous n'aviez pas compris ou pas entendu le message, mais si vous ne voulez pas, en fait, c'est de dire non. Mais c'est de ne pas fuir autrement. Parce qu'on peut très bien fuir en ayant l'impression de communiquer avec quelqu'un. Ça, c'est une autre forme de fuite, mais c'en est une. Voilà, et ça, c'est pas toujours facile à voir. Alors, attendez, je crois que vous ne voyez pas hyper bien les cartes parce que la lumière, trop de lumière, là. Presque. Voilà. Bon, je sais pas si c'est très mieux, bien mieux, on va dire. Bon, en tout cas, la communication, la parole, libérer la parole, c'est la clé. Hein. Voilà.
Ça, j'avais bien senti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Le Sacré-Cœur. Alors, autre chose avec l'effet miroir, ce qu'on me dit là avec ça, pour les polarités qui sont éveillées au lien, les premières. Donc, qui ont l'éveil spirituel en premier, la guidance intérieure qui se réveille, celles qui veulent la relation. Pour ceux et celles qui tirent les cartes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, posez cette question en ce sens. Qu'est-ce que moi, qu'est-ce que mon âme renvoie à mon autre? Parfois, quand on souhaite qu'une chose s'améliore dans la relation, surtout quand on est en silence, par exemple, sans forcément être dans l'attente absolue, on est dans le lâcher-prise, mais par moments on y pense, bien sûr, parce que c'est un lien d'âme, il ne vous quitte jamais. On peut ne pas s'apercevoir et être tout à fait persuadé qu'on ne fuit pas l'autre. C'est faux. Alors, poser cette question en ce sens, moi, c'est ce que j'ai fait en me demandant, parce que j'avais des signes annonciateurs, qu'effectivement, il y avait une ouverture de cœur chez mon autre, une envie aussi de revenir. J'ai plein de signes. Et puis, ça n'arrivait pas. Et j'ai posé cette question. Et en fait, ce que je renvoyais, c'était le non. Vous pouvez, des fois, votre autre ne revient pas parce que vous lui renvoyez le non, parce que vous le voulez avec votre tête, mais votre cœur a été meurtri, il a peur et il dit non, en fait. Et ça, on n'en a pas conscience. Et l'ego chez la polarité éveillée au lien en premier, ou communément appelé chaser, en fait, cet ego, il est très, je ne vais pas dire pervers, mais il est presque plus insidieux à voir. On peut être persuadé de vouloir le retour de l'autre et avoir tellement peur de son retour qu'on renvoie un non. Et là, c'est ce qu'on m'indique avec ça, là, avec le miroir. Ok. Bon. Allez, on continue. Bon, tristesse et mélancolie. Oui, ça fait beaucoup souffrir cette personne de ne pas arriver à être, à s'exprimer, à être aussi insouciant et léger que vous pour avoir cette confiance dans la vie. C'est quelqu'un qui se compare à vous et à votre confiance, à votre insouciance, à votre légèreté et qui souffre beaucoup en fait de ne pas être si libre. De s'exprimer, de ressentir. Ouais. Valeurs et croyances. Ah, c'est quelqu'un qui croit qu'il ne peut pas. Mais en fait, il peut. Tout à fait. Flirt, séduction. Voilà. C'est quelqu'un qui est revenu un peu sous des modes un peu séducteurs, un peu charnels. Et en fait, c'est qu'un prétexte. En fait, ça cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, des émotions qui sont encore tues. C'est un masque, encore. C'est encore une manière de s'assurer aussi que vous êtes bien toujours là, avec le rapport de force. Bon, alors sur le cœur de plume, la question et le sceau. Amour vénal. Bon, voilà ce que ça renvoie.
Elle est sautée sans trop sauter avec le choix à décision. Donc quelqu'un, j'avais désir, envie, passion. J'ai vu quelqu'un qui ne fait pas le choix de construire des bases solides en fait. Et oui, la gestation. Et le rêve, l'espoir. Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui ne demande qu'à naître. Merci mes guides. Et j'ai la trappe rêve. Bon, ok. Et j'ai le schéma répétitif. Voilà. Ça peut vous donner l'impression d'une régression d'un schéma répétitif. En fait, c'est juste que cette personne, elle n'arrive pas à faire autrement. Pour le moment, en fait. C'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, aura envie de vous sauter dessus. Il y a beaucoup de désir, en fait. Ouais, il y a beaucoup de désir, ouais. Ouais, cette personne, si elle se retrouvait face à vous, elle vous sauterait dessus, quoi. Ouais, schéma répétitif et difficulté à ouvrir son cœur. Voilà, bon, bah, ok. Je comprends pourquoi j'ai pris cet oracle. Allez, sur le cœur, orage. Désir, envie. Ouais. D'accord. Bon. Et flirt. Moment cocooning. D'accord. Bon. Cette personne-là qui est en colère, dont le cœur est en colère parce qu'il n'exprime pas ses émotions, ne comprend pas en fait. Parce que c'est quelqu'un qui voit ça. Ouais, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. En fait, c'est quelqu'un qui ne comprend pas, voilà, qu'il ne montre pas le changement. Et en même temps, c'est quelqu'un qui prend votre rejet, je pense, là, parce que pour que ce soit l'orage, là, c'est comme un manque de désir pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui veut des moments légers, en fait, ouais, mais plein de tendresse aussi, mais c'est quelqu'un qui ne le montre pas. Il y a beaucoup de désir, en fait, et donc ça anime un peu cette personne-là, qui est en colère, parce que vous n'avez pas répondu à l'appel, en fait. Ouais. À ces tentatives de séduction. Et c'est quelqu'un qui prend ça vraiment comme un manque de désir, d'intérêt. Qui pense qu'il n'est plus, que vous ne le voyez plus comme sur un piédestal. Et c'est quelqu'un qui ne comprend pas que c'est parce que il ne se montre pas sous son vrai jour que vous ne pouvez pas, en fait. Une autre, d'accord. Ouais, difficulté, frein et obstacle. Ah oui, c'est épidermique. Hein. Vous ne pouvez pas, en fait. Colère. Ah oui, ça met cette personne en colère. Hein. Ouais, ouais. En fait, de cette façon, cette personne contourne la montagne. Et en fait, ça ne doit pas se passer comme ça. L'ouverture de cœur, elle doit être totale, en fait. Et elle doit se faire avec authenticité, sincérité. On doit arriver à exprimer à l'autre ses émotions, ce qu'on a au fond du cœur. Expliquer ce qui s'est passé, pourquoi on a réagi de telle ou telle façon, pourquoi on a fui, demander pardon. Enfin, voilà, l'ouverture de cœur, elle doit être totale. Et en fait, cette personne, on ne va pas lui faciliter la tâche. Ouais. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui, comme il se pointe, merci mes guides, on me dit se pointe encore avec son armure. Bah du coup, voilà, c'est la guerre en face, enfin, il y a du conflit, enfin, il n'est pas accueilli avec amour.
mais parce qu'il ne se présente pas avec amour. Et c'est juste, en fait, que ça se passe comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait vous inviter. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vous voir. D'accord. Et en fait, si cette personne souhaite vous voir, vous rencontrer, il faut qu'elle communique, en fait, clairement ses intentions, ses émotions. Et c'est à ce prix, en fait, qu'elle trouvera l'épanouissement, la légèreté, le bonheur. Bon, j'ai l'union karmique sacrée, là. Voilà. Ok, bon, on continue. Sur le cœur en éclosion, je communique mes intentions. Sur l'instant présent et le miroir. Schéma répétitif. L'hiver. Et ça gèle tout. Et ça, c'est en ce moment. Alors, posez-vous cette question. Donc, si vous êtes la polarité éveillée dans ce tirage en premier et que vous avez eu une tentative, un retour de votre autre, quelque chose comme ça, et que vous avez l'impression de régresser, de revenir dans un schéma répétitif, demandez-vous si vous aussi vous communiquez clairement vos intentions sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Voilà. Parce qu'en face, du coup, vous aurez ça aussi. Ça et ça. Et ça, c'est compliqué parce qu'on a toujours peur que l'autre reparte dans le silence. Voilà. Et donc, on n'ose pas dire, en fait, de peur que ce retour soit éphémère. En hiver, ouais. Doute, tracas, remise en question. Oui, c'est ça, ça réveille les peurs, en fait. Donc, c'est dur de dire. Et puis, en même temps, pour la polarité non éveillée au lien, bah, c'est un vrai combat hein, d'ouvrir son cœur. Peur, destruction, voilà, c'est ça. Si on a une avancée, dire ce qui ne nous convient pas, ce qu'on veut pas, c'est compliqué parce qu'on a peur que l'autre reparte, en fait, et que tout soit fichu. Ouais, et que ce nouveau départ, voilà, de détruire cette chance de nouveau départ. Donc, on peut avoir tendance à accepter des choses alors que c'est pas ce qu'on veut, quoi. Alors, c'est pas que c'est pas ce qu'on veut, parce que cette personne le prend comme ça, comme un manque de désir, d'envie d'aller vers lui. Or, c'est pas ça. C'est pas uniquement ce qui est souhaité dans une relation sacrée, quoi. Enfin, encore moins dans une relation sacrée, dans un véritable amour. Déjà, c'est tellement plus que ça, mais dans un lien sacré, ça va pas marcher. Ça va pas fonctionner du tout et l'univers ne va pas aider cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on prend maintenant ? J'entends, on va même lui mettre des bâtons dans les roues. Ok. Aïe, aïe, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on prend ? L'art tarot des flammes jumelles. Ok. Donc l'art tarot des flammes jumelles de Laura qui est juste magnifique. J'adore les oracles de Laura, de la chaîne L'Oracle. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc si un des oracles vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Le monde. Oh, c'est pas vrai. Voilà. L'apprentissage est là en fait. Cette personne, elle ne se croit pas capable de vous aborder autrement, alors qu'en fait, elle a compris. L'apprentissage, il est fait. On est sur un 21. Et là, elle est à l'orée
d'un nouveau monde. Et le nouveau monde, il se construit pas avec les mêmes anciens schémas. Et oui, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable, qui pourrait réussir. C'est juste les peurs, quoi. Enfin... Ah bah voilà, la peur, le diable. Voilà, les peurs. Les peurs, la colère. Et c'est quelqu'un qui mélange tout. D'accord, je comprends mieux pourquoi j'avais dissocié, qui m'interpellait depuis tout à l'heure. J'entendais dissocier. Cette personne, elle ne fait pas le tri dans ses émotions-là. Elle est en colère contre vous, contre elle-même, contre le monde entier. Voilà, c'est pas le cas. Ok, allez. Et c'est quelqu'un qui a l'impression, si j'avais l'indépendance, que vous lui filez entre les doigts, en fait. Comme l'eau. Ah. La roue de fortune, cap important. Fusion. Ah ouais. Oh, je garde moi. Le 11. Bon, la justice, l'équilibre des polarités. Voilà. C'est quelqu'un qui a fini un apprentissage. Là, on est au 21. Donc, la boucle est bouclée. On a fait le tour de ça. Il faut que cette personne, elle acte qu'elle se jette à l'eau, en fait. Qu'elle acte ce nouveau départ différemment. Elle rentre dans un nouveau cycle d'apprentissage. Et ça veut dire que les compréhensions sont là. Avec le 21, on clôture un cycle. Et donc, on ne recommence pas les mêmes choses. Voilà. Et j'ai un 10 de coupe et les anges gardiens. Donc, tout pousse cette personne à ouvrir son cœur, à rendre justice à votre amour. Parce qu'encore une fois, parce que je réentends, c'est tellement plus que ça. Que ne montrer que ça, c'est hyper réducteur et presque insultant, en fait, pour un amour de cette trempe, j'entends. Ok, de ce niveau-là. Alors, j'ai fait tomber un oracle. Bon. Ok. Ah oui. Et puis là, on parle de cap important et la bougie vient de s'éteindre. C'est un peu comme si... J'entends, c'est reparti pour un tour. Comme si ce défi-là n'était pas relevé, on repart pour un cycle d'apprentissage. Je ne vais pas dire dans la douleur, mais presque, quoi. En tout cas, un cycle long. Bon, avec le cap important, la roue de fortune. Ok. On continue. Le fou, la reconnexion. Non, mais encore une fois, là, j'ai sauté le pas, osé. Ça, c'est le fou, là, qui se dit, bah voilà, je sais pas ce qui m'attend. Alors, c'est normal. Bah oui. Merci, mes guides. Parce qu'on me dit, bah oui, la boucle est bouclée, on repart sur un nouvel apprentissage. Bah, on repart sur un fou. On repart sur un zéro. Quelqu'un qui arrive dans une zone, comment dire, d'apprentissage nouvelle, méconnue, qui maîtrise pas encore le sujet, qui n'a pas encore la maturité, les compétences peut-être dans l'intention, la parole, parce que c'est normal. En fait, on va vers quelque chose de différent, donc on maîtrise forcément pas la nouveauté. Mais on repart sur un cycle d'apprentissage et c'est ça, là, le zéro, c'est je me jette à l'eau et puis bah, tant pis, en fait, si je maîtrise pas, si c'est pas ma zone de confort, j'y vais quand même parce que je sais que de toute façon, j'ai confiance en moi et j'ai les ressources nécessaires pour m'en sortir. Et là, c'est quelque chose que ces personnes n'arrivent pas à faire, n'arrivent pas à sauter avec insouciance dans... Et la prudence, les questionnements, voilà, les peurs, les doutes, et le monde. Et on
lui confirme que ça, c'est fini. La prudence, ouais, le renard, c'est la méfiance aussi. La prudence, c'est fini. Il ou elle, en tout cas cette personne, a eu toutes les preuves, toutes les indications de ces anges, de la vie, de vous, de votre amour. Il ou elle a eu toutes les preuves, en fait. Il est plus temps maintenant de se poser des questions quand on a toutes les réponses. D'accord, merci mes guides. Et de se cacher. Là, j'ai encore quelqu'un qui se cache. Eh bien, je coupe les masques. Ouais. Bon, là, j'ai une polarité masculine. Donc, je parle de polarité. Hein, donc, une polarité masculine qui peut très bien être une femme. Hein, mais en tout cas, qui représente l'énergie yang. Alors, je sais que, petit aparté, parfois c'est compliqué parce qu'on dit oui, mais en fait, les polarités masculines, donc les polarités fuyantes, les runners sont yin, parce que ils ont le côté émotionnel très fort, en fait, à travailler. Mais dans le parcours, en fait, on switch régulièrement de polarité, donc déjà, c'est compliqué de parler comme ça. Et en fait, en soi, dans la matière, la polarité masculine, elle excelle dans tout ce qui a trait à la matière, donc dans le travail, le fait d'être entouré par beaucoup de personnes, les autres. Elle est très attachée à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est terrestre, à tout ce qui est argent aussi. Et elle est beaucoup moins connectée à son âme. Donc en fait, alors vous me direz, j'ai trouvé une formule peut-être pour mieux s'y retrouver, parce que des fois moi ça m'a perturbée. Quand des fois j'écoutais des choses, ça m'a perturbée. En fait, j'ai l'impression que la polarité masculine, elle montre son yang, elle cache son yin, mais elle est quand même les deux. On porte en nous les deux polarités, même s'il y en a une qui est plus mise en avant que l'autre, on a quand même les deux en fait. On ne peut pas dire l'un est plus ci que ça. En fait, donc elle montre son yin, donc son soleil, elle montre son yang, pardon, donc son soleil, tout ce qu'elle montre aux autres, tout ce qui est dans la lumière, c'est son yang, et sa lune, donc tout ce qui est dans l'ombre, son côté pas assumé. Donc dans l'ombre, rien à voir avec une vision manichéenne du bien et du mal, hein, le blanc et le noir, mais tout ce qui est dans l'ombre, donc sa lune, c'est son yin, et la polarité féminine, donc elle est très branchée yin, elle montre ses émotions, elle parle même trop des fois, voilà, elle est à fond, et ce qui est moins important pour elle et plus dans l'ombre, et qu'elle doit travailler justement, c'est son yang, c'est tous ses projets dans la matière, et arrêter de tout donner pour l'amour, et puis ben voilà, voilà, elle a ce côté à travailler, et l'autre a plutôt le côté émotionnel à travailler parce que ça lui manque plus, c'est déséquilibré, donc voilà, mais on est les deux et on switch régulièrement, surtout pendant la période de la danse des flammes, où on fait que ça, de s'attirer, de se repousser. C'est assez compliqué comme période. C'est pas la meilleure, c'est pas la plus sympa. Alors, une autre. Ah d'accord, ok. Deux. Ouais, bon, cette personne, elle a du mal à faire le tri hein, dans ses émotions. Ouh là là. Ouais. Bon, la vérité et les synchronicités. Ah, voilà, d'accord, j'ai compris. Et la complétude et le conflit, d'accord. C'est, d'accord, bon, une personne de toute façon qui se cache, qui n'ose pas dire la vérité, qui n'ose pas dire ce qu'elle ressent, qui n'ose pas ouvrir son cœur, ce sentiment de colère ne lâchera pas parce que c'est juste en fait que aujourd'hui ce soit son tour d'équilibrer les paroles, d'accord? Parce que dans le lien, dans l'histoire, il y en a un qui a plus dit que l'autre et l'autre doit rééquilibrer ça,
Voilà. Et on pousse hein, cette personne à avancer avec le 7 hein, et les signes, les synchronicités. Encore une fois, je vous dis, c'est une personne qui a eu tous les signes, qui a eu toutes les réponses, qui sait exactement aujourd'hui. Il n'est plus temps de faire genre, on ne sait pas, on n'a pas compris, on ne sait pas ce qu'on veut. Là, c'est pas du tout ce que je ressens là. Et oui, et ça crée du conflit parce qu'en fait, c'est une personne qui, parce que vous n'êtes pas sensible à la façon dont il ou elle revient vers vous, a l'impression que vous lui tournez le dos. Et très, très, très attristé. A l'impression que parce que vous êtes bien, vous, de votre côté, bah, finalement, presque, vous n'avez plus besoin de lui. Et ça provoque une colère, en fait, chez cette personne. Alors que c'est pas ça, en fait. C'est juste que ça, vous connaissez. Aujourd'hui, vous attendez autre chose, en fait. Pour faire passer la relation à un niveau supérieur. Pour l'élever au rang de reine, j'entends. Ouais, pour l'élever à la place qu'elle doit avoir, en fait. Bon, sur le cœur en éclosion. J'ai encore le 17, l'étoile, la foi. Bon, lâcher prise. Sur le blocage. Ouais, j'ai le pendu, donc il est tombé. Enfin, il est sorti du paquet, voilà. Cette personne, on lui dit de lâcher la corde, on lui dit de se jeter dans le vide avec légèreté, avec insouciance, que tout ira bien. Cette personne, elle atterrit quand même sur un nuage de douceur, hein, donc voilà. Et c'est compliqué. C'est compliqué de faire confiance à des choses qu'il sent. Hein. C'est quelqu'un qui sait. Hein. C'est quelqu'un qui sent. Il sait où est le chemin. Il ou elle sait où est le chemin. Mais c'est compliqué de lâcher la corde, en fait, complètement. De se jeter dans le vide, c'est ça. C'est quelqu'un qui doit faire le saut de foi que vous faites dans le parcours lorsque vous vous positionnez. Vous êtes éveillé la première ou le premier et quand vous dites stop, vous vous en remettez. C'est comme si vous remettiez votre relation dans les mains de l'univers en disant ok, j'espère que je fais le bon choix. Ben là, c'est un peu pareil. C'est que là, en fait, cette personne, elle doit faire ce saut de foi sans avoir de preuves. Parce que vous l'avez aimé inconditionnellement, sans rien recevoir, sans avoir de preuves, de manifestations, de gestes d'attention ou très peu. Et bien, cette personne, elle voudrait se rassurer comme ça sur vos intentions, sur la place qu'il occupe toujours dans votre cœur, il ou elle. Et en fait, aujourd'hui, c'est à lui ou elle de faire ce saut de foi sans avoir forcément de garde-fou, sans avoir de confirmation. C'est quelqu'un qui doit lâcher prise sans se poser de questions et ouvrir son cœur et communiquer ses intentions. Et arrêter de faire comme il ou elle a fait jusqu'à maintenant. Parce qu'on me dit, j'entends, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On me dit, c'est trop facile. Au regard de ce que vous, dans le lien, vous avez donné en n'ayant quasiment rien à vous mettre sous la dent. D'accord. Voilà. Et c'est un juste retour que cette personne, elle se lance aussi à travers cet amour sans savoir. Voilà. Ouais. Travail patient. Bon. C'est quelqu'un qui enfile des caplas, là. C'est quelqu'un qui... Alors, bien qu'il ait toutes les pièces, en fait, a quand même besoin d'y aller doucement. Ça ne va pas se débloquer comme ça en deux coups d'écran. Ok, ça va être... Il faut encore un peu de patience. Ouais, conflit. Oh là là.
c'est très dur pour cette personne. Ça la met dans tous ses états de communiquer ses intentions. Là, ça la met dans tous ses états. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va doucement parce que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort. Mais quand vous vous êtes positionné, à ce moment-là, au moment où vous avez remis votre lien dans les mains de l'univers en vous disant, bon, de toute façon, si on est destiné, on se retrouvera. Rappelez-vous combien, si vous en êtes déjà là, c'est difficile. Ou si vous n'en êtes pas là dans le parcours, rappelez-vous combien c'est difficile de lâcher prise avec votre autre et de lui dire oui ou non facilement. Parce que vous avez tellement peur qu'il vous abandonne, qu'il vous rejette, que vous acceptez tout. Demandez-vous si c'est facile pour vous de communiquer vous aussi vos intentions avec transparence. Eh bien, pas vraiment, en fait. Voilà. Si vous devez vous rappeler une partie de votre parcours, rappelez-vous celui-ci pour comprendre à quel point ça peut être difficile de parler sincèrement à l'autre. Malgré, et ça n'a rien à voir, hein, malgré tout l'amour qu'on peut ressentir. Et regardez, oui, j'ai le 3, le féminin sacré, parce que vous, ben voilà, vous êtes alignés et forcément les schémas répétitifs, et oui, ça va pas marcher. Pardon, j'ai encore perdu le micro. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à parler. Oui, je sais. Merci mes guides. C'est pas drôle. Voilà, bon, ok. Une dernière. Le soleil. Bon. Cette personne va bien arriver à vous dire, regardez, j'ai la créativité. Elle va bien y arriver, mais ça va demander un peu de patience. Donc, si vous avez l'impression de régresser, voilà, j'ai le diable. Voilà, si ça fait mal encore, si vous avez l'impression de régresser, dites-vous que, et j'ai le 3, c'est un travail d'équipe entre vous, la source et votre autre, et qu'il faut que vous soyez sur qu'il ne faut pas que vous soyez en décalage énergétique, en fait, pour arriver à cet instant de grâce, là, d'ouverture de cœur. Donc, bon, voilà. Ok, on va prendre l'oracle de Mélène, les flammes de l'âme. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous le retrouvez sur Vinted. Et son profil, c'est Kali EL56. Voilà, CALIEL 56. J'adore son oracle, il est juste sublimissime, il est très complet, il y a 111 cartes, j'aime beaucoup les gros oracles parce que voilà, comme je vous disais, pour moi il n'y a pas de hasard et quand sur 111 j'ai telle ou telle carte qui sort, c'est pas pour rien. Voilà, pour les personnes qui sont un peu plus sceptiques, qui commencent à regarder des guidances ou quoi, voilà. Bon, j'ai l'addiction là, on en a parlé tout à l'heure, voilà. Alors, sur le cœur de plume, les questions, le saut, la gestation, les rêves, les espoirs, la justice, le grand amour et les anges gardiens. Retour positif. Bon, voilà. C'est bien une personne qui va réussir, voilà, à revenir dans des énergies positives. À revenir à l'essentiel. J'ai aussi quelqu'un qui peut se demander là, si finalement c'est pas trop dur et que ce serait pas plus facile, ouais, j'ai l'équilibre, de se tourner vers quelqu'un d'autre. Ah bah oui, ce serait plus simple. Mais ça n'a pas marché. Alors, parce que ça marche pas comme ça dans les liens d'âme. Sur le cœur, orage, la colère est une émotion non exprimée. Bon, c'est caché. Hein.
Et oui, voilà, ça marche pas comme ça sur les liens d'âme parce que vous avez un contrat en commun. Ah, d'où le message action, déplacement. Et oui, il faut y aller. Le message du colibri, fais ta part du contrat. C'est pour ça. Voilà, il y a un lien qui vous relie. Hein. Ouais, malgré l'éloignement, alors physique ou géographique, hein, que vous pouvez avoir en ce moment, ou les deux, il y a un lien qui vous relie de toute façon. Voilà. Et résister, c'est ne faire que retarder l'échéance et s'infliger plus de souffrance ou plus de colère, plus de culpabilité, plus d'auto-sabotage. Enfin, bon, c'est pas l'idéal. Je me fais aider. Alors, il y aura bien peut-être l'intervention de quelqu'un dans l'entourage qui va aider cette personne à libérer sa parole. Ah oui. Parce que c'est quelqu'un qui, s'il ne pose pas les mots, voilà, ne va pas sortir ou va retourner dans une période de nuit nord de l'âme. Ouais. Et les mots, ben voilà. Les mots qui restent coincés dans sa gorge. Eh oui, épouse. Parce que vous êtes, pour lui, sa femme ou son mari. Labyrinthe, impasse. Et oui, c'est quelqu'un qui ne sortira pas de ça. Hein. Ouais. Parce que c'est simple, la clé, c'est la communication. Donc, la clé du labyrinthe, là, et de la nuit nord de là, c'est la communication. Ouais, message, voilà. Voilà, ouverture du cœur. Et le timing divin n'a pas sonné. Parce que cette personne n'est pas prête, mais voilà. Voilà la clé de cette impasse et de ce mal-être qui n'en finira pas tant que les mots resteront coincés dans la gorge. Ils ne pourront pas être ravalés cette fois, ils ne pourront pas être tus. Parce que ce qu'on montrait quand je m'étouffais, quand je salivais et que je m'étouffais, c'est qu'ils ne peuvent pas repartir en arrière en fait. Donc la seule sortie, c'est la bouche. Voilà. Et on me reparle de l'effet miroir. Donc demandez-vous si vous êtes complètement authentique ou si vous aussi, vous êtes dans un schéma répétitif à pas dire ce que vous voulez. Hein. Doute, indécision, voilà. Bon, et en d'autres jeux, j'ai la réunion. Ok. Alors, j'espère que vous avez continué à entendre parce que j'ai vu que le micro s'était décroché. Mais comment c'est possible? On va prendre une carte de l'oracle de la lune. Gratitude. Ouais. Cette personne, elle verra en fait tout l'intérêt et tout le soulagement qu'elle aura en ouvrant son cœur. Nourriture. Ouais. Cette personne, elle sait très bien que se tourner vers des relations légères, ça ne nourrit pas son âme. Il y a vraiment une fidélité là sur le lien. La foi. Encore la symbolique du 17 que j'avais. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, d'accord. Épanouissement. Voilà. Et le 33. Et ce que ces guides souhaitent, c'est que cette personne soit épanouie, tout comme vous, en fait, que vous soyez heureux. Et l'épanouissement sera par l'expression
à la fois de sa colère et de ses intentions, parce que cette personne, elle doit pas dire non plus quand quelque chose ne lui plaît pas. Elle doit pas vous faire de reproches non plus. Ouais, souveraineté. Mm. C'est quelqu'un qui, du coup, en ne communiquant pas non plus ce qui lui plaît pas, n'est pas souverain en fait. J'ai encore le 40, le 4 et le 0. Ça restera bloqué tant que ça changera pas, hein. Oula, oula, oula. Abondance. Bon ben voilà. Et plaisir. Et là, on sera dans l'abondance, dans le plaisir, dans la légèreté, dans la joie de vivre en fait. La joie d'aimer, la liberté d'aimer, mais j'ai encore le 18 ans. Eh bien, bon bah c'est simple. Je voulais ranger l'oracle. J'ai encore le 18, la lune, les doutes, les peurs. Et là, j'ai le 11, les peurs. C'est un lien qui fait très peur, hein. Mais très peur aux deux, hein. Il faut vraiment l'accepter pleinement et s'en remettre à la fois à l'univers, à la gratitude et n'écouter que ce qu'on ressent dans son cœur en toute paix et puis bah, suivre cette attraction aussi, hein. Cet amour qui ne fait que grandir, j'ai la croissance derrière, ça n'arrête plus. Bon, ok. Donc merci encore Delphine pour ce magnifique oracle. On va prendre un petit haïku de l'oracle d'Andrea. Ne te fie pas aux apparences. Soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. C'est très poétique. Et le bonheur est contagieux. Ah, voilà. Allez. Chaque jour est rempli de promesses. Prends la bonne distance. Et en fait, si c'est prendre la bonne distance pour prendre votre élan, c'est ok, j'entends. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ni trop ni trop peu. J'en ai trop près ni trop loin. Pour cette personne. Merci. Ouvre-toi à la connaissance. Dans le jardin zen, le lotus déploie ses vérités. Il n'est plus temps de cacher là. N'oublie pas l'amour des disparus. Sous la pluie d'automne, les arbres en cortège pleurent leurs feuilles mortes. Et on a bien, donc peut-être parmi les guides là, les personnes qui envoient des signes, qui ont envoyé toutes les preuves, quelqu'un qui est derrière le voile. C'est possible. Rien ne meurt. Dans l'arbre enneigé, la corneille entend le chant du printemps. Et avec l'éclosion, ça peut être une temporalité. Mais surtout, ça me ramène à ce message de tout début de guidance qui dit que tout est toujours possible, même si tout semble perdu. Et cherche l'équilibre, le miroir du ciel se trouve sur la terre, un champ de lavande. Et on parle d'apaisement, de sérénité avec la lavande. Et c'est surtout que tout n'est pas tout dans le matériel, tout n'est pas tout dans le spirituel et que l'équilibre parfait nous garantit aussi un alignement parfait. Et c'est cet alignement qui nous protège en fait et qui nous garde sereins, apaisés et confiants pour avancer. On va prendre un message du petit oracle des contes merveilleux parce que j'avais la symbolique d'Ali Baba et d'Aladin. Ouais. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui parce qu'il se dit que s'il ne peut pas vous séduire charnellement,
C'est comme si, parce qu'Aladin dit c'est un voyou, un vaurien, c'est un voleur aussi. C'est quelqu'un qui, s'il vole pas votre cœur, il a l'impression que... S'il n'a pas l'impression d'avoir volé votre cœur, il a l'impression qu'il... Quoi? Qu'il maîtrise pas, qu'il a rien, qu'il ne vaut rien. Bon, ok. Et donc, il perd confiance en lui, en ses capacités à vous attirer, ses capacités de vous retenir aussi. Ali Baba. Merci mes guides. Bon. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever avec de nobles pensées. Tu peux changer ta condition. Merci mes guides. Jack est le haricot magique. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Et c'est ce que les guides essayent de dire à cette personne. Tu as toutes les preuves. Tu sais qu'il t'aime, elle t'aime. Tu sais ce que tu ressens. Tu as eu des signes. On peut plus rien faire. Il y a que toi qui peux faire quelque chose pour toi. Là. Guillaume Tell, nous sommes tous égaux, refuse l'exploitation et aide tes frères et tes sœurs à vivre dignement. La vie est sacrée pour tous. Et là, il y a peut-être une mission d'âme à comprendre. Le prince grenouille, une grande transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Et j'en prends une dernière, le chat botté. Avance majestueusement dans la vie quoi qu'il arrive. Aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Bon. Et le vilain petit canard, il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Et cette personne, vous l'avez toujours aimée telle qu'il ou elle était. Et il faut juste que cette personne en face, là, ou si c'est vous, vous soyez conscient de votre valeur, même si vous êtes senti différent, même si vous n'avez jamais eu la place que vous méritiez dans une famille de sang, par exemple, parce que je pense à l'histoire du vilain petit canard, euh, vous aurez toujours la place de roi euh, dans votre famille d'âme. Et c'est tout ce qui compte, en fait. Même si c'est difficile, le temps de l'acceptation est difficile. Ok, on prend un dernier conseil du petit oracle des sons. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Bulle de savon. Le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. C'est exactement ce que cette personne fait. Les gargouillis de l'estomac. Ah oui, c'est sûr que la colère, ça prend au tripes. Hein. Votre corps vous parle. Écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui offrez-vous le meilleur, le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. Magnifique. Et une dernière. Merci mes guides. Le chant du soleil.
Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance ou un joli commencement. C'est le matin de votre vie. Magnifique. Allez, je vous prends juste pour le plaisir, comme toujours, parce que j'adore cet oracle, un message de cette personne, si elle avait quelque chose à vous dire, avec son cœur, sans filtre, sans masque. Ce serait quoi? Je vous tire après une chanson et on se quittera là-dessus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, cette personne sait. Elle sait, elle a eu tous les signes, elle a eu toutes les preuves. Elle n'a plus qu'à sauter dans le vide. Vous sautez dessus. Merci, mes guides. Oui, et ben vous verrez ce que vous ferez. Alors, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon. Une dernière. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Allez. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et en dos de jeu, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et on termine avec une chanson. Donc si la personne de votre cœur, ou si vous aviez quelque chose à dire à la personne de votre cœur, donc si vous êtes la polarité masculine, évitante, donc homme, femme, ce que vous avez à dire à votre autre. Sans filtre, sans masque. Je précise. One, you two. Vous êtes la seule et unique. Ou le seul et unique dans son cœur. Ça, c'est sûr, c'est acté, c'est su, c'est compris, c'est... Il n'y a plus qu'à. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura éclairé, réconforté. Comme toujours, j'ai été ravie de la faire pour vous. Donc, merci de m'avoir écouté jusque-là. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter à l'adresse de la chaîne une bulle entre toi et moi @gmail.com. En tout cas, moi je vous dis à très vite et en attendant de vous retrouver sur la chaîne, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse.